Alors, mes amis, je ne sais pas comment vous vivez les textes de l'Apocalypse. On sait que souvent, lorsqu'on utilise ce mot-là, l'Apocalypse, c'est pour parler de catastrophe. Mais l'Apocalypse de Saint Jean ne nous parle absolument pas d'une catastrophe. Non, elle nous parle d'une bonne nouvelle. Et ce livre est un livre d'espérance. Alors, si on ne le lit pas dans la profondeur de ce pourquoi il a été écrit, on risque de passer complètement à côté du message qu'il veut nous donner. Alors, dans la première section, je vais vous donner la fin du premier paragraphe. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, ce nombre a été retenu par certains groupes religieux pour dire qu'il n'y a que 144 000 sauvés. Ça serait d'une grande tristesse parce que, regardez l'histoire du monde, le nombre de personnes qui sont nées dans cette... Et s'il n'y en avait que 144 000, ça serait bien triste. Et que ce grand projet de Dieu qui aime l'humanité, qu'il n'en ait que 144 000 en tout, ce serait vraiment un échec. Un échec. Alors c'est qui ces 144 000? Ben, c'est ceux qui vont être marqués d'un signe. Et c'est 12 fois 12, les 12 tribus d'Israël. Et le chiffre 12, c'est aussi le temps messianique, c'est le temps de l'accomplissement des promesses. Alors, ça nous parle de ne détruisez ni la mer, ni le ci, ni le ça. Ne faites pas de destruction avant que ce signe soit mis sur les 144 000. Et là, ça n'arrête pas là. Ça continue. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Ah ben là, on n'est plus dans 144 000. On est ailleurs. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. On n'est plus dans l'exclusivité, on va dire, du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Et une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues, ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main, hein, le signe de la victoire, les palmes, qu'on remettait à ceux qui avaient remporté une course, hein, les palmes. Souvent qu'on voit avec des statues, ils portent une palme à la main, le dimanche des rameaux. Alors, c'est le signe qu'ils ont été victorieux. Alors, il y avait cette foule qu'on ne peut pas dénombrer. Fait que voyez-vous, là, ils n'ont pas pris de chance, puis ils ne nous enferment pas dans un chiffre. Il s'écriait d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » C'est là qu'est notre salut. Et tous les anges se tenaient debout, puis ils se prosternèrent devant Dieu. Puis là, il va y avoir une belle question qui va être posée par l'un des anciens, qui dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Et le Seigneur va dire, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Alors, mes amis, avez-vous déjà pensé à aller blanchir votre robe dans le sang? Alors, mes amis, par la mort de Jésus, par le sang de Jésus, on est purifié. Et cette fameuse robe blanche, c'est notre robe de baptême. Nous qui avons été victorieux par la victoire même du Fils de Dieu. Ah, c'est une nouvelle extraordinaire.
c'est pas un livre qui nous centre sur une menace. Elle nous centre sur un accomplissement, puis sur une victoire qui est celle même de Dieu. Et dans la deuxième lecture, j'aime beaucoup ce texte. Voyez de quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. Nous, on aime ça être compris. On aime ça être saisi. Mais comment voulez-vous saisir un authentique chrétien si vous partez de vos conditions mondaines? Un chrétien échappe à la mondanité. Il n'est pas au-dessus du monde, mais il n'est pas enfermé dans un univers qui peut s'expliquer par des choses de la terre. Donner sa vie pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça n'a pas en soi de sens. Aimer quelqu'un qui est ton ennemi, ça ne peut pas s'expliquer puis se légitimer par des valeurs terrestres. Mais ça peut se saisir par la foi. Et donc, par la confiance que nous mettons en Dieu et de sa sagesse qui est complètement folie pour le monde. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alors, c'est encore à accomplir en chacun de nous. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. On va lui être semblable. Ça veut dire qu'on va avoir passé par un chemin qui y ressemble, qu'on va avoir fait face à la mort, pas par nos propres forces, mais par la grâce de Jésus-Christ. Et on va être transfiguré. Nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Puis, être pur, c'est être entier. Et être entier, c'est ne pas être divisé. C'est être comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un. Puis, l'Évangile, écoutez, c'est la charte du royaume. C'est les grands commandements du Nouveau Testament qui vont être transmis sur une montagne, eux aussi, mais qui vont être transmis par le Verbe, par la parole, par Jésus-Christ, qui va ouvrir la bouche et qui va dire « Heureux les pauvres de cœur ». On a donc besoin actuellement des pauvres de cœur. On voudrait bien contrôler ce mal qu'on connaît mal, qu'on connaît pas, qu'on voit pas, mais qu'on touche les effets. On aimerait bien avoir cette puissance, mais on est comme David devant Goliath, un géant qui a fait échec à toutes nos tentatives. Puis que là, on se dit, qu'est-ce qu'on peut resserrer? Qu'est-ce qu'on peut... Mais on a une petite fronde comme Joseph pour le combattre. On met une distance de 2 mètres. On porte un masque. On se nettoie les mains. Mais c'est bien petit pour faire face à ce géant. Mais David a abattu le géant parce qu'il n'est pas allé dans la confiance d'abord en ces quelques roches qu'il avait mis dans son sac, mais en allant combattre
avec Dieu, en allant combattre avec un cœur de pauvre et non pas un cœur d'orgueilleux, avec une conscience claire que le mal, c'est d'abord pas lui qui était pour le vaincre, mais c'était le Dieu auquel il appartenait et qui l'avait choisi. Et si on relit toutes les béatitudes, elles nous invitent à des attitudes fondamentales qui sont des attitudes où habituellement on regarde de façon négative ce qu'ils vont nous proposer comme étant bon et non pas mauvais. Heureux ceux qui pleurent, c'est pas l'évidence même, mais parce qu'ils se laissent atteindre. Heureux ceux, parce qu'ils vont être consolés. Ils sont pas invulnérables. Heureux les doux. On a souvent l'impression que c'est par la force et par notre violence qu'on va donner la bonne direction aux choses. Mais on détruit tout. On fracasse tout. On brise tout. Puis on n'est pas dans la joie et l'allégresse, mais dans la tristesse. On est dans la morbidité. Et si on reprenait là, chacune de ces béatitudes, ça ferait une homélie très longue. Mais si vous vous asseyez aujourd'hui, puis vous les reprenez, vous, une à une, pour voir ce qu'ils vous disent à vous, et à quoi ils vous appellent, vous, dans l'aujourd'hui de cette fête, qui est celle de la Toussaint, bien, la sainteté n'est pas pour 144 000 personnes. Elle est pour une multitude et nous appartenons à cette multitude d'espérants et de reconnaissants. Laissons-nous envahir par le souffle qui passe à ce moment, juste avant que je bénisse tous mes frères qui sont dans la joie de la sainteté et la simplicité de cette sainteté. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne semaine. Bonne fête à ma sœur. C'est son anniversaire aujourd'hui.